Donc bonjour, moi je m'appelle Grégory, donc je suis donc opticien et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien choisir ses lunettes de vue en fonction de la forme de son visage. Donc tout d'abord on va accueillir une personne au sein du magasin et il va falloir vite déterminer avec cette personne si celle-ci souhaite harmoniser les lunettes en fonction de son visage ou alors si celle-ci souhaite mettre en avant des caractéristiques de son visage. Donc premier exemple, on a une personne qui arrive au magasin avec un visage qui va être plutôt du type rond. Donc on va avoir deux options qui s'offrent à nous. Soit on va, en accord avec la cliente, harmoniser les lunettes en fonction de son visage, c'est-à-dire lui présenter des lunettes rondes. Donc lunettes rondes sur un visage rond, tout simplement les lunettes vont avoir tendance à s'effacer. Ou alors cette personne va avoir envie de mettre en avant les atouts de son visage, sa féminité par exemple, et là on va pouvoir lui proposer d'autres formes qui ne vont pas être rondes. Par exemple, on pourra lui proposer des formes papillons. Ça va correspondre aux personnes qui vont vouloir mettre en avant leur front, leur chevelure, et ça va également correspondre aux personnes qui ont un tempérament un petit peu extraverti, des personnes qui aiment qu'on remarque leurs lunettes et qui aiment se donner un petit peu de caractère. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de règle universelle au niveau du choix de la monture. On ne va pas dire un visage carré, on va lui mettre une monture carrée pour oublier la monture et que celle-ci se fonde entièrement au visage. Ça va vraiment dépendre du tempérament de la personne. Donc, sur un même visage carré, plusieurs options vont s'offrir à nous. On va pouvoir, si cette personne veut adoucir son visage, arrondir un petit peu son visage, on va pouvoir lui mettre des formes ovales, assez grandes, qui vont adoucir les traits carrés de son visage, ou alors au contraire, on peut jouer sur cette caractéristique et lui mettre des formes anguleuses, des formes rectangulaires, qui vont accentuer les traits de son caractère. Hormis le choix de la forme en fonction du visage, on a également le choix du matériau de la lunette. On va pouvoir trouver des lunettes en métal, ça va être des lunettes qui vont être plutôt discrètes et légères, ou alors on va partir plutôt sur des montures en plastique, dit acétate, qui vont être des montures beaucoup plus épaisses et plus marquées. Donc tout ceci, c'est toujours en fonction de la personnalité de la personne. Si on part sur des montures en métal, le but recherché, ça va être de cacher cette monture ou qu'elle soit très discrète. Ou alors les personnes au tempérament plus extraverti, on va partir plus sur des montures en plastique qui vont leur donner plus de caractère. On va également jouer au niveau des couleurs. Les couleurs, ça va forcément dépendre du teint de la personne. En effet, des personnes qui vont avoir des teints plutôt mat, on va pouvoir s'amuser avec des couleurs plutôt vives. On va avoir une palette de couleurs beaucoup plus large que les personnes qui vont avoir un teint plutôt pâle. Sur les teints pâles, on va s'arrêter, généralement on va prendre des couleurs plutôt pastel pour pas que ça les rende trop fades en fait. Au niveau du choix de monture, on va pouvoir se permettre, pour le même visage, on va pouvoir se permettre beaucoup de formes différentes en fonction de la personnalité de la personne. Mais là où il ne faut pas se tromper, ça va être sur la taille de la monture. Là, ça va être le plus important. Il y a deux critères qui vont être très très importants. Ça va être la largeur des tempes, donc la largeur des tempes qui se situe ici, qui va déterminer en fait la largeur de notre monture. Donc ça, c'est un premier point. Exemple tout bête, si on prend une monture trop petite, on va avoir les branches qui vont avoir tendance à s'ouvrir, ce qui ne va pas être esthétique et en plus ça va comprimer les tempes, donc ça risque de gêner la personne. Et deuxièmement, ça va être la largeur de l'écart pupillaire. L'écart pupillaire, en fait, c'est la largeur entre nos deux pupilles. Il va falloir prendre en compte ces deux paramètres, la largeur de la monture et la largeur de cet écart pupillaire, pour nous déterminer la largeur des tenons de la monture. Donc pour être plus clair, en fait, si on a un visage qui est large et des écarts larges, on va pouvoir prendre une monture effectivement qui est large, avec des verres assez larges. Mais au contraire, si on a ce même visage qui est large, mais avec des écarts pupillaires petits, on va avoir une monture qui est large, mais on va être obligé de prendre des petits verres, ce qui va nous induire des tenons. Je vais vous montrer. Donc là, on est bien en présence d'une monture qui est assez large. Par contre, notre personne présente un écart pupillaire qui est petit, donc des yeux qui vont être situés ici. Donc on va prendre des petits verres. Du coup, on se retrouve avec des tenons déportés, dans notre jargon, qui nous permet de respecter la largeur du visage, mais d'avoir un œil centré. Si cet œil n'est pas centré, ça va donner très rapidement une impression de loucher à cette personne, ce qui n'est pas esthétique du tout, évidemment. Donc, pour moi, opticien, le plus important, ça va être de respecter cette largeur de visage et cette largeur d'écart pupillaire pour avoir une monture harmonieuse.
Après, tout se fait avec la personne, en fait. En fonction de la personnalité de cette personne, on va partir plutôt sur des matériaux fins ou plutôt sur des matériaux épais. Et également au niveau des formes, on va pouvoir jouer sur des formes harmonieuses qui vont se confondre avec le visage ou alors mettre en avant une partie du visage plutôt que l'autre.